Madame, Monsieur, bonsoir. Le magazine Ça fait l'actualité est dédié à la frontière verte entre ressources naturelles et défis de sécurité. Cette émission est à la croisée des enjeux environnementaux et sécuritaires. Les richesses naturelles deviennent à la fois source de développement et de tension. Comment la gestion durable peut contribuer à la paix, à la stabilité, tout en assurant la protection de l'environnement? Nous parlons ce soir d'économie, d'écologie, de sécurité. Abidjan Border Forum 2024 est en cours et c'est le rendez-vous panafricain des acteurs frontaliers. Et ça fait l'actualité. Nous avons des personnes de ressources avec nous en studio, mais juste avant, je vous propose un élément de reportage signé F. Boué. La deuxième édition de Abidjan Border Forum ABF 2024 a ouvert ses portes depuis le mercredi 23 octobre 2024 à Abidjan. C'est un forum panafricain d'échange entre acteurs frontaliers étatiques, non étatiques, nationaux et internationaux sur les problématiques transfrontalières. Le premier défi aujourd'hui, c'est les questions de sécurité. Les questions de sécurité. Il y a aussi des questions de cohésion, de vivre ensemble qui se posent à nos frontières. La deuxième édition a pour thème fédérateur frontières vertes entre ressources naturelles partagées et défis de sécurité. Les frontières constituent le lieu d'observation des fragilités environnementales. La question de l'eau, par exemple. On a dans certains espaces frontaliers l'eau qui se raréfie. La question du braconnage. Dans certains espaces frontaliers, on a le braconnage de certains animaux. Et ensuite, la question de l'orpaillage, par exemple. Des populations, des bandes criminelles qui traversent les frontières pour exploiter les ressources naturelles. Et donc, penser les frontières vertes, c'est mettre l'environnement au cœur de la gestion des frontières. Abidjan Border Forum est une initiative de la Commission nationale des frontières de Côte d'Ivoire co-organisée avec l'Union africaine. Les États membres sont exhortés à s'appliquer davantage dans la gestion intégrée des frontières. Abidjan Border Forum 2024 fermera ses portes le 25 octobre. Quels résultats attendus pour une meilleure gestion intégrée des ressources naturelles dans ces espaces partagés? Nous sommes de retour en studio. Nous recevons nos invités ressources. L'ambassadeur Mouktar Osman Kari. Bonsoir à vous, Excellence. Bonsoir, Mariam. Vous êtes chef du bureau pour l'Afrique de l'Ouest, département des affaires politiques, paix et sécurité de la Commission de l'Union africaine. Tout à fait. Monsieur Diakali Diakonaté, bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes secrétaire général de la Commission nationale des frontières de la Côte d'Ivoire. Exactement. Et vous êtes également commissaire général à Abidjan Border Forum. Exactement. Messieurs, merci à vous. Alors, première intervention que je vous demande, c'est une réaction à cet élément de reportage signé F. Boué. Je commence par vous. D'accord. Merci beaucoup. Abidjan Border Forum est un rendez-vous continental maintenant. La première édition a eu lieu en 2022 et la deuxième édition en 2024 qui se déroule en ce moment. Et cette fois-ci, nous continuons dans les problématiques de sécurité, mais maintenant en lien avec les ressources partagées, les questions d'environnement. Et cela en raison des résonances de cette problématique sur l'ensemble du continent africain. Nous pensons que la résolution des problèmes liés à l'environnement, aux ressources partagées, pourrait contribuer à la stabilisation de nos États. Très bien. Excellence. L'Abidjan Border Programme, j'aimerais rappeler, est d'abord une initiative ivoirienne, portée par des Ivoiriens, en collaboration avec l'Union africaine et les partenaires au développement, au premier chef desquels la coopération allemande. L'Union africaine se réjouit de ce partenariat novateur qui vise à offrir un espace de réflexion et de concertation autour des enjeux de la gouvernance frontalière en Afrique. J'aimerais saisir cette occasion pour rendre un hommage appuyé aux plus hautes autorités ivoiriennes et en particulier à la Commission nationale des frontières de la Côte d'Ivoire, représentée ici par le secrétaire général, sans laquelle la tenue de l'Abidjan Border Forum
en sa deuxième séance cette année ne pourrait se tenir. Très bien. Alors, pour monsieur, madame, tout le monde, on parle de frontières vertes entre ressources naturelles et défis de sécurité. Alors, quelles sont les principales ressources présentes dans nos zones transfrontalières? Merci, Mariam. Dans les zones transfrontalières, il y a de l'eau, oui, qui constitue la principale ressource, parce que le continent est jonché de plans d'eau, de cours d'eau. Les plus célèbres, vous le connaissez, le Nil, le fleuve Congo, on a le fleuve Niger. Donc, le continent est jonché d'eau. Et souvent, ces eaux-là sont en partage avec les États. Nous avons également la forêt. Nous avons des parcs que nous avons en partage avec les voisins, que ce soit en Afrique de l'Ouest ou en Afrique australe ou en Afrique dans la Corne. On partage les parcs nationaux. Et également, on partage les forêts classées. Les forêts classées qui sont des réservoirs écologiques sont en partage. Par exemple, en Côte d'Ivoire, nous avons un projet qui part du parc national de Taï jusqu'en Sierra Leone. C'est un couloir écologique qui permet de développer la biodiversité et de développer des espèces rares que nous trouvons. Et également, nous avons la chaîne du Monemba qui traverse 3 États africains, la Guinée, la Côte d'Ivoire et également le Libéria. Donc tout ça, ce sont des ressources que nous partageons et nous avons de l'eau, des cours d'eau qui viennent du Fouta Djallon jusqu'en Côte d'Ivoire. Nous avons le fleuve Comoé qui prend sa source au Burkina, qui descend en Côte d'Ivoire. Oui. Et nous avons des forêts qui portent le nom l'Aleraba. Il y a l'Aleraba Burkina, l'Aleraba Côte d'Ivoire, mais c'est une eau, mais en même temps une forêt que nous avons en partage qui s'appelle l'Aleraba. Donc il y a autant de ressources comme ça. C'est un peu le cas de la Côte d'Ivoire que je décris, mais c'est comme ça partout en Afrique. Partout en Afrique. Voilà. Alors, l'occasion pour moi est de vous poser la question suivante. En tant que représentant de l'Union africaine, on parle d'union. Donc, à vous écouter parler, on peut bien imaginer que ça pourrait être également source de conflit. Justement, toutes ces choses naturelles que nous avons en commun. Exactement. Permettez-moi de compléter un peu ce que mon frère Konaté vient de dire par rapport à cet espace partagé qu'est l'eau sur le plan, si je m'exprime ainsi, intracontinental. Il y a le Nil, il y a les différents fleuves qu'il y a ici en Afrique de l'Ouest, mais il y a également des espaces maritimes que nous partageons avec les autres continents. Je me réfère par exemple à ma région d'origine, l'Afrique de l'Est et surtout la Corne de l'Afrique, où nous avons la mer Rouge, qui est également source de passion et de tensions, puisque nous le partageons avec les pays du Golfe arabe. Et c'est aussi un espace maritime majeur qui contribue au commerce mondial à hauteur de 40 à 50%, si mes chiffres sont bons. Il y avait également un autre espace maritime que constitue la Méditerranée. Et là où on constate qu'il y a la question migratoire qui se pose de façon assez pertinente. Donc ça, c'est un complément d'information. L'Union africaine intervient dans la question de la résolution pacifique des conflits liés aux frontières à travers le programme Frontières qui a été lancé en 2007 à l'issue d'un processus participatif qui inclut des experts tant au niveau national qu'au niveau des communautés régionales, économie régionale et de la Commission de l'Union africaine. Et donc, ce programme vise à promouvoir la gestion intégrée des ressources de façon à pouvoir limiter ou réduire et prévenir ou gérer les conflits qui sont d'ordre structurel. Oui, d'accord. Voilà. Alors, monsieur le secrétaire exécutif ou secrétaire général? Exécutif. Exécutif. Alors, dites-moi, est-ce que ces conflits mènent malheureusement à une insécurité vraiment constatée? Oui, bien entendu. Tous les conflits récents dans la zone ouest africaine, nous constatons que les ressources sont l'objet de convoitises de la part des bandes armées, des groupes armés terroristes. Et nous constatons que ces zones frontalières
datant abandonnés par les États. C'est une situation générale sur tout le continent, parce que quand on est sorti de la colonisation après les indépendances, les pouvoirs se sont concentrés sur la construction nationale. Et ne se sont pas intéressés tout de suite aux frontières, parce que l'Union africaine, disons l'OIA en son temps, venait d'adopter en 1964 le principe d'intangibilité, qui était un principe de paix qui demandait à ce que chaque pays respecte les limites héritées de la colonisation. Donc les frontières n'ont pas fait l'objet d'attention. Et aujourd'hui, nous constatons que ces espaces où il y a des ressources naturelles abandonnés par les États ont été investis par les entrepreneurs de la violence, ont été investis par des criminels, des bandes armées, ont été investis par des contrebandiers pour exploiter, pour détruire les ressources qui s'y trouvent ou pour exploiter ces ressources-là à leur propre profit et au détriment des États. Donc aujourd'hui, il y a une crise, non seulement sur ces ressources, mais c'est une source de tension entre les États. Parce que ces ressources-là, mal maîtrisées par les communautés, l'activité humaine, les pollutions des eaux, le braconnage, les espèces rares. Donc tout cela contribue à détruire cet environnement. Donc aujourd'hui, ça crée une situation de tension entre les États. C'est pourquoi au cours de Abidjan Border Forum, nous avons posé, nous avons indiqué un panel qui doit traiter de ce diagnostic-là pour qu'il soit vraiment exhaustif, parce qu'il y a problème, mais il faut que les experts puissent aller au fond des problèmes pour dire comment ces ressources-là sont au centre de conflit. Parce qu'il y en a bien entendu entre les États. J'aimerais bien que vous puissiez revenir un peu plus longuement sur justement l'impact sur les activités économiques et puis également sur l'écosystème et puis sur la sécurité des populations. Alors, l'impact sur d'abord les populations elles-mêmes. Les populations elles-mêmes, généralement dans ces zones excentriques, dans ces zones périphériques, sont plus ou moins livrées à elles-mêmes. C'est le constat qui est fait sur le continent. Et ces populations-là imaginent, font beaucoup preuve d'imagination, d'innovation, de création d'opportunités dans cette zone-là. Donc il y a de la précarité, il y a de la fragilité dans cette zone. Et qui dit fragilité, vulnérabilité des populations, et en lieu et place des pouvoirs régaliens, des pouvoirs étatiques, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des personnes qui viennent proposer, faire des offres aux populations. Donc, et c'est le cas des terroristes. Et il y a les États aussi, sur le plan sécuritaire, qui n'ont pas encore fini de délimiter et démarquer leurs frontières. Frontières qui sont traversées par ces parcs nationaux ou ces réserves qui sont devenus désormais l'antre des terroristes, l'antre des entrepreneurs de la violence et toutes sortes de criminalités transfrontalières. Donc tout ça crée de l'insécurité, mais en même temps a un impact très négatif sur l'environnement. Alors, qui dit environnement dit sécurité sanitaire, dit sécurité humaine, dit sécurité alimentaire. Parce que ces populations qui sont aux frontières ont besoin de vivre de la terre, de l'environnement. Mais lorsque cet environnement est détruit, cela nous offre un spectacle assez désolant pour les frontières africaines. D'où frontières vertes. Nous militons pour des frontières vertes, des frontières et qui vont permettre de stabiliser nos États, qui vont se permettre de faire revenir la paix, la sécurité et également les opportunités économiques. D'accord. Excellence, avec la situation qui prévaut, est-ce que vous pouvez nous faire le parallèle et le lien qu'il pourrait y avoir avec l'impact sur le changement climatique? Alors, le changement climatique, c'est tout connu. L'impact du changement climatique qui engendre tantôt des flux d'inondations qui sont catastrophiques pour les populations et pour l'agriculture et pour les infrastructures également, mais aussi des périodes de sécheresse assez longues, bien sûr, impactent sur les communautés qui sont, comme le rappelle le secrétaire exécutif, qui font l'objet de peu d'attention, disons, par les pouvoirs publics en général, parce que étant des zones assez reculées dans nos pays.
J'aimerais rappeler que la délimitation et la démarcation des frontières est un objectif important du dispositif du programme Frontières de l'Union africaine. À l'heure actuelle, seulement 35% des 170 000 kilomètres de frontières en Afrique sont délimités. Il reste donc plus de 60% de ces frontières à borner et à délimiter pour apaiser les conflits et réduire les tensions que par ailleurs suscite la dégradation environnementale. D'accord. Alors, à ce stade de nos échanges, nous parlons de politique de gestion d'aménagement et des zones transfrontalières. Mais je reviens sur ce que vous venez de nous dire en parlant de zones délimitées. En très faible proportion, malheureusement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, comment vous avez appelé, les personnes adeptes de la violence n'y ont pas accès? Ou bien c'est juste cartographié? Alors, dès l'accès aux indépendances de la plupart des pays d'Afrique au début des années 60, l'Union africaine, à l'époque l'Organisation de l'Unité africaine, a préféré laisser les frontières héritées de la colonisation telles quelles pour pouvoir s'en occuper plus tard. Sinon, ça allait engendrer immédiatement de conflits inutiles alors que les pays avaient juste eu accès à leur indépendance. Et donc, priorité a été donnée au développement économique et social plutôt qu'à la résolution des conflits dans l'immédiat. Cette situation a fait que de nos jours, 60 ans plus tard, la question revient se poser en force. Et il appartient aujourd'hui aux États membres, aux penseurs et aux chercheurs africains de pouvoir trouver les voies les meilleures pour résoudre leurs conflits. Et le programme Frontières offre à cet effet une plateforme de communication et de concertation basée sur le volontariat. Les États qui sont désireux de trouver eux-mêmes une solution idoine à leurs problèmes rejoignent notre plateforme. Nous appuyons de façon technique et financière ce genre de discussions multilatérales. Nous avons commencé en 2007 avec 6-7 pays et aujourd'hui nous avons 35 pays qui sont engagés dans un processus participatif de résolution des conflits faisant une part importante à l'axiome d'une solution africaine aux problèmes africains. D'accord, mais concrètement, comment vous vous impliquez pour la résolution des conflits? Alors, c'est comme je viens de le rappeler, nous avons 35 États membres à l'heure actuelle qui discutent sous l'égide de l'Union africaine pour régler leurs problèmes, les problèmes bilatéraux. Donc, c'est de façon bilatérale. On peut citer tous les 35 pays, c'est déjà un nombre assez important, mais il faut savoir que ce sont des processus qui sont longs et qui sont coûteux. Et donc, arriver à trouver un juste milieu ou une solution, parvenir à une solution, demande du temps. Mais c'est en cours et c'est déjà encourageant. J'aimerais rappeler aussi qu'on a enregistré un succès dans les cas de la résolution du conflit frontalier qui a eu lieu entre le Mali et le Burkina Faso par 2 fois déjà, en 1974 et en 1986. Oui, et que la Cour d'appel, la Cour internationale de justice est statuée. Après la décision qui a été prise par la Cour internationale de justice, l'Union africaine s'est engagée et aujourd'hui, ces zones qui étaient propices à la tension entre les deux États font l'objet d'une communauté de vie où les deux communautés aujourd'hui sont prospères et la question n'est plus d'actualité. Voilà. Avant d'aborder la deuxième articulation de notre émission, vous parlez d'Abidjan Border Forum. Dites-nous, après ce constat, quelles sont donc les solutions durables et les innovations pour cette sécurité environnementale? Je commence par vous, monsieur le secrétaire exécutif. Beaucoup. Alors, je pense qu'aujourd'hui, la stratégie de l'Union africaine sur la gouvernance intégrée nous donne des réponses à toutes ces questions qui traversent le continent. Et la première approche, c'est l'approche intégrée dans la résolution des problèmes aux frontières. Aucune partie ne doit être laissée de côté. Le bassin de vie à la frontière est un bassin de vie qui comprend les collectivités territoriales, les administrations, les communautés, les entreprises privées, les organisations agricoles. Donc, dans une approche intégrée, dans une approche holistique, il faut s'attaquer aux problèmes. Voilà. Et à côté de cela également, nous devons comprendre que, comme l'ambassadeur l'a dit, il presse
que les États achèvent la délimitation de démarcation. Parce que tant que cette opération n'est pas achevée, il y a une sorte d'expectative que nous constatons dans les zones frontalières. Et cela sert de terreau à toutes les criminalités, toute forme de criminalité, et même à la destruction de l'environnement et à la pollution de l'eau, une source assez importante. Pour rebondir sur l'eau également, nous avons au cours de ce Abidjan Border Forum, nous avons les bassins d'eau en partage. Pour nous, les bassins d'eau en partage sont une expérience enrichissante parce que les États qui partagent des bassins d'eau arrivent à mettre en place des mécanismes, fonctionnent correctement et qui résistent aux crises interétatiques. Donc pourquoi ne pas s'appuyer sur cette expérience pour vraiment donner une force au slogan de l'Union africaine qui nous dit que les frontières ne sont pas des barrières mais des passerelles, surtout des passerelles d'intégration. Donc les bassins d'eau sont des passerelles d'intégration, mais les frontières terrestres également peuvent être des passerelles d'intégration. Mais là, il faut aller plus vite dans la délimitation et démarcation de ces frontières. Donc voici quelques pistes de solutions que nous voudrons déjà énoncées. Mais les experts vont nous dire jusqu'à la fin de ce ABF2 là, justement, on en quelles parle, sont les donc, innovations. Abidjan Border Forum, donc c'est ABF2, deuxième édition. Les objectifs, vous nous en avez parlé en long et en large. Et quel est le profil des exposants que vous avez sur les lieux? Alors, pour cette année, nous avons un maillage continental assez intéressant. Et cela grâce à l'appui de l'Union africaine, qui nous a fait venir des experts de toutes les communautés économiques régionales de l'Afrique, que ce soit la SADC, la CEAC, la CEA, l'IGAD, et même de l'UMA, on a quelqu'un qui vient de l'Algérie. Donc, on a toutes ces, et la CEDEAO, bien entendu. Donc, toutes ces communautés-là sont représentées à travers des experts, à travers des organisations de gouvernance locale, à travers des universitaires, à travers des praticiens des frontières, à travers des frontaliers, mais également des sommités de l'Afrique. Des anciens chefs d'État sont présents. Le ministre Ibn Chambas est là, Ndayishimiye, le président, l'ex-président de Burundi est là. On nous annonce aujourd'hui l'arrivée de Uhuru Kenyatta, qui pourrait qu'il passe. Et on a aujourd'hui le président Faki Mahamat, le président de la Commission de l'Union africaine. On a les commissaires de l'organisation de l'UA, mais on a également les commissaires de la CEDEAO. Donc, c'est une pléthore de personnalités de haut niveau qui viennent débattre de ces questions avec des riches expériences à mettre sur la table. Alors, quel est le profil du public que vous attendez? Alors, le public que nous attendons, nous avons... Qui déjà a commencé à venir depuis hier. Oui, bien entendu. On a les communautés, les groupements locaux de coopération transfrontalière, c'est-à-dire les populations qui vivent aux frontières, comme l'ambassadeur l'a dit, entre le Burkina et le Mali aujourd'hui. On a de nombreux groupements locaux de coopération où les populations des deux pays se mettent ensemble pour gérer la frontière. Ils sont nombreux qui sont là. On a également des universitaires, on a des étudiants qui sont là. On a des responsables des collectivités territoriales, des élus locaux, et on a les représentants du Sénat, de l'Assemblée nationale, mais également de chez nous, mais d'autres pays. On a les représentants des partenaires techniques et financiers, des experts dans le domaine, des ambassades qui s'intéressent particulièrement à la question de la gouvernance des frontières. Et on a les forces de défense et sécurité qui sont au point de contrôle aux frontières, qui sont intéressés par cette question. Parce que tout à l'heure, je parlais de la gestion intégrée des frontières, l'écosystème de vie. Ces acteurs-là en font partie. C'est quand même un public ciblé. Oui, c'est un public ciblé. Exactement, vous avez trouvé, c'est le mot. C'est un public ciblé qui est impliqué dans ce processus de gouvernance des frontières. D'accord. Vous nous rappelez le lieu, s'il vous plaît, et puis votre message de fin. Nous sommes quasiment au terme de notre entretien. D'accord. Je vais commencer par Excellence. Alors, j'aimerais lancer un appel à toutes les bonnes volontés en Afrique, à commencer par les médias que vous représentez. Ils doivent nous aider à l'éveil des consciences et à ce que les pouvoirs publics considèrent et prêtent une attention
particulière à cette question de la gouvernance frontalière qui est vraiment transversale, qui touche à l'économie, qui touche, comme vous l'avez dit, à l'aspect environnemental, mais aussi à l'aspect et surtout l'aspect sécuritaire. Tout à fait. Voilà. Je vous remercie. Monsieur le secrétaire exécutif. Voilà. Le Abidjan Border Forum a vu grand cette fois-ci parce qu'il organise, la Commission nationale des frontières de la Côte d'Ivoire co-organise avec la Commission de l'Union africaine. On a voulu mettre les petits dans les grands. Donc on est au parc des expositions d'Abidjan, à Port-Bouilly. Donc on a plus de 5000 personnes qui participent, qui sont attendues à cette rencontre continentale et qui a commencé hier, depuis le 23, 24 et le 25. Donc 72 heures de réflexion de haut niveau. Et nous avons également à l'occasion des promoteurs, des entreprises citoyennes, des entreprises qui opèrent dans les zones frontalières, qui ont des offres, qui ont des innovations à proposer, qui seront également de la partie. Donc, et c'est demain. Malheureusement, la clôture, toutes les bonnes choses ont une fin. Et demain, c'est la clôture. Et nous espérons qu'à cette clôture-là, toutes les hautes personnalités du pays et de l'Union africaine seront là pour entendre ce que les experts, les parties prenantes ont proposé comme résolution de cette deuxième rencontre d'Abidjan Border Forum. Messieurs, je vous remercie infiniment d'être venus sur notre plateau. Nous parlons donc de frontières vertes entre ressources naturelles et défis de sécurité. Et nous recevions l'ambassadeur Mokhtar Osman Kari, qui est donc chef de bureau pour l'Afrique de l'Ouest, département des affaires politiques, paix et sécurité à la Commission de l'Union africaine. Et nous recevions également M. Diakalidia Konaté, qui est donc le secrétaire exécutif de la Commission nationale des frontières de la Côte d'Ivoire, et puis qui se trouve être également le commissaire général Abidjan Border Forum. Madame, Monsieur, infiniment merci de nous avoir suivis et bonsoir.